Au XXIe siècle, la virginité prénuptiale demeure un sujet brûlant. Pour ou contre la virginité avant le mariage, la culture, la religion et l'éducation sont des facteurs qui jouent un rôle essentiel dans la réponse à cette question. Qu'en pense-t-on au sein de la communauté? Nous avons rencontré un groupe de filles vierges et des éducateurs afin de connaître leur avis sur le sujet. Dans notre monde de maintenant où on sait ce que ça veut dire, le sexe ne dit plus rien à personne. Tout le monde parle de la dépravation des mœurs. Si au milieu de tout ça, on trouve encore des filles qui se gardent, qui gardent leur virginité jusqu'au mariage, je pense que c'est une chose à encourager. On doit encourager ces filles à continuer à garder leur virginité jusqu'au mariage. Les mauvaises langues disent aujourd'hui que la virginité c'est dépassé, c'est rétrograde. Alors que la fille qui est vierge réussit mieux dans ses études. Et aujourd'hui, la virginité pour nous est une question de développement. Parce que si nous voulons l'émancipation de la femme, il faut éviter les filles mères, il faut éviter les grossesses précoces. Si dans les écoles, les professeurs, si dans les maisons, les parents, si dans la rue, les amis disent aux filles, la virginité est dépassée, vous voyez, la fille est découragée. Donc il y a cette honte permanente qui est ancrée en cette jeune fille vierge. Et elle se dit, si je suis vierge, je dois me cacher. Mais quand la fille est dépravée, on la montre à la télévision et tout le monde applaudit. Et ça, elle devient modèle. Mais quand la fille est vierge, on nous demande de la cacher. Pourquoi la fille vierge doit s'afficher? Est-ce qu'on allume une lampe pour la mettre sous le boisseau? Mais si nous ne montrons pas ces filles, si nous ne les affichons pas comme modèles de leur génération, comment les autres filles, comment la progéniture comprendra qu'il faille être sage, qu'il faille mettre le sexe de côté pour suivre ses règles. On dit que cette fille elle est vierge parce qu'elle a fait la consultation gynécologique et c'est la présence de l'hymen qui prouve que la fille elle est vierge. Et là, on ne peut plus faire la différence entre celle qui est vierge ou pas. Tout ce que moi je fais, c'est de croire la personne jusqu'au moment où elle fait la consultation gynécologique. Mais je pense que la différence doit être faite. La différence doit être faite dans quel sens? La fille vierge, non, c'est vrai, tu es vierge, mais il faut être un exemple. J'ai opté pour ce choix tout simplement parce que c'est une éducation de base. C'est une éducation de base et je suis très croyante. Étant pratiquante de la religion, je ne peux que respecter les textes bibliques. Donc j'ai voulu suivre ce qui a été écrit dans la Bible, évoluer et mériter le respect de mon mari tout simplement. Il est donc clair que la virginité n'est pas un mythe, mais une réalité qui induit à coup sûr l'émancipation de la femme et une bonne éthique dans la société. Pour alors gérer cet état, les filles vierges ont chacune la manière d'assumer ce choix pas si facile. Gérer sa virginité aujourd'hui n'est pas chose facile. N'est pas chose facile tout simplement parce que ce soit dans la rue, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, que ce soit partout, n'importe où, on remarque que les filles, excusez-moi le thème, dépravées, courent les rues, beaucoup. Alors se déclarer ou se proclamer vierge parmi ces filles s'avérait très difficile parce qu'on ne retrouve plus d'autres personnes comme soi. On se dit, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça si le monde aujourd'hui prône autre chose? Si le monde aujourd'hui nous enseigne que nous sommes, comment dirais-je, des filles attardées, nous sommes des filles non branchées, comme on le dit souvent. Alors pourquoi est-ce que nous faisons tout cela? Tout se passe dans la tête. Quand on est bien assis dans sa tête, quand ce choix est volontaire, nous avons d'abord une certaine conviction. Alors cette conviction-là nous amène à résister vraiment. Et je dirais, surtout dans mon cas, et je crois d'ailleurs dans le cas de beaucoup de filles, c'est vrai, nous avons fait ce choix-là, mais il y a les critiques qui par moments nous déstabilisent un peu. Et donc, j'ai beaucoup appris de l'ONG Socialpath et aujourd'hui je suis ferme, je suis calée. Déjà depuis toute petite, j'ai toujours eu cette conviction que je resterai vierge jusqu'à mon mariage. Et au fil du temps, j'ai commencé avec l'éducation que mes parents m'ont accordée. J'ai appris que rester vierge jusqu'au mariage m'apporterait beaucoup. Premièrement, c'est ma foi, mon amour propre.
Je suis très chrétienne, je sais prier, je prie mon Dieu car lui seul peut m'aider. Déjà, c'est lui de Daro qui m'aide à gérer mon stress, à gérer mes pulsions de temps à autre. Et le fait d'avoir confiance en moi-même qui me permet, avec l'aide de mes parents et de M. Delano et d'autres personnes que je connais bien sûr, à me préserver et à respecter mon choix. Ce n'est pas du tout facile, puisqu'on est au XXIe siècle, il n'y a plus de tabou du tout. Et ça devient difficile quand vos camarades vous prennent pour un extraterrestre, quelqu'un qui n'est pas branché, qui ne peut pas tenir certains propos, qui ne peut pas argumenter certains sujets. Et ça devient facile quand on se retrouve entre familles avec les filles et qu'on peut s'affirmer. Et au même moment, on apprend à entreprendre, on apprend beaucoup de choses comme le leadership féminin. Et même sans avoir même le bac, les filles ont des bases, ont un socle, apprennent beaucoup de choses. Et là, ça devient vraiment facile. L'intégration dans un groupe social ou un creuset d'échange s'avère aussi important pour le bon métier de cet État. C'est pour cela, pucelles et éducateurs prodiguent des conseils. Être vierge n'est pas une faiblesse, mais une fierté. C'est une bonne chose de garder sa virginité jusqu'au mariage. Même si vous êtes pauvre, même si vous manquez de soutien, que ce soit physique, moral ou autre chose, chères sœurs, je vous prie de rester dans votre état. Ne voyez pas votre situation actuelle pour dire que tout est fini, vous allez vous lâcher. Parce que si vous vous lâchez aujourd'hui, soyez sûr que cette personne ne vous soutiendra pas jusqu'à la fin. Au contraire, elle va vous laisser. Donc, chères sœurs, réfléchissez 1000 fois avant d'agir. Ce n'est pas facile et ce n'est pas difficile. Ce n'est pas facile en ce sens qu'il y a des obstacles. Et ce n'est pas difficile en ce sens quand on a la passion pour la chose, quand on s'est dit que bon voilà, je veux le faire, je vais aller jusqu'au bout. Ça ne